Ont distribué une solution d'urgence pour lutter contre le gaspillage alimentaire et surtout à l'explosion de la précarité chez les jeunes. J'ai vu une énorme augmentation. Parce que là, en 2022, on a distribué 1 million de repas et depuis le début de l'année, on en a distribué 1 million également. Donc on a un peu plus que doublé la demande. Selon une étude de l'association Linky, 2 étudiants sur 3 ont moins de 50 € de reste à vivre chaque mois après avoir payé toutes les factures. Tous les étudiants peuvent se rendre à ces distributions alimentaires sans condition de revenus. Des mardis noirs pour alerter sur leurs conditions de travail. Tout le mois de mai, les enseignants du lycée Marcel Samba de Vénissieux se réunissent une fois par semaine devant l'établissement pendant le temps de midi. Ils dénoncent le manque de moyens financiers, humains et des conditions de travail jugées délétères. Réponse du rectorat, le lycée dispose des mêmes moyens que les autres lycées publics de même taille et de même profil. On se pose vraiment la question, mais en fait, que recherche le rectorat et la région ? Est-ce qu'ils cherchent véritablement à ce qu'on devienne un ghetto, une poubelle, une déchetterie urbaine? Est-ce qu'ils considèrent que les élèves de quartiers populaires ont moins de valeur que d'autres? Est-ce qu'ils considèrent que nous, personnels de ces établissements, on est seulement des fous furieux irrationnels? Des programmes et un temps de travail qui sont plutôt faits pour des lycées de centre-ville, et puis un manque de reconnaissance de la difficulté, des incidents et des violences qui existent dans ce bahut. On a l'impression que l'institution, ce qu'elle cherche, c'est à cacher au maximum les problèmes en pratiquant la politique de l'autruche. Justice, le leader des remparts devant le tribunal judiciaire de Lyon, Lucie Nolorgue Sinischa Milinov, est jugée aujourd'hui pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite de l'ultra-droite lyonnaise le 8 décembre dernier. Oui, on lui reproche d'avoir participé à ce rassemblement qui se greffe généralement à la procession au flambeau organisée par le diocèse en hommage à la Vierge Marie chaque 8 décembre. Ce rassemblement qui est organisé depuis 2008 par l'ultra-droite et qui depuis 2015 fait régulièrement l'objet d'interdictions par la préfecture. Sinischa Milinov a donc redit qu'il n'avait rien organisé. Il affirme qu'il avait simplement défilé et participé à une manifestation traditionnelle lyonnaise. Selon ses mots, écoutez. J'ai appelé les sympathisants de notre groupe, les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, à participer à la procession organisée par le diocèse. C'est une tradition qu'on veut faire perdurer en tant que Lyonnais. Comme l'a dit la préfecture, il n'y avait pas de signe distinctif, ils n'ont pas su faire la différence, quand bien même il n'y en avait pas, car nous avons participé à la procession du dit diocèse. Ils n'ont même pas pu, ils veulent relever une différence qu'il n'y avait pas. Pour rappel, la préfecture a pourtant identifié environ 300 personnes proches de l'ultra-droite qui défilaient à cette procession ce jour-là, qui circulaient en queue du cortège diocésain avec quelques drapeaux. Une banderole en évoquant leur mouvement aurait été brièvement déployée. Aujourd'hui, le ministère public a donc requis 100 jours amende à 10 € et une contravention de 300 € à l'encontre de Sinischa Milinov. Une décision qui sera qui a été mise en délibéré, qui sera rendue le 20 juin prochain. Merci Lucie pour ces précisions. À la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, l'exposition sur l'histoire des luttes LGBT en France a été saccagée. À Lyon, 8 des 23 panneaux installés sur les grilles du parc Champvert dans le 5e arrondissement ont été arrachés la nuit dernière. Écoutez la réaction de l'une des organisatrices de cette expo au micro de Yélis Kirazli. J'ai été plutôt énervée ce matin en premier lieu de voir ça. Après j'ai été un peu déçue et finalement je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler de ces problématiques-là et de se servir de cette actualité pour en discuter et pour partager la semaine la quinzaine des fiertés dans l'arrondissement, quoi. Revenons à présent sur le plan culture de la région avec vous, Amélie Duchamp. Depuis l'annonce de ce plan, les réactions s'enchaînent. Il faut dire que certains acteurs de la culture lyonnaise
perd de gros cette année. Et parmi les grands perdants, il y a le festival Woodstower qui accuse une baisse radicale puisqu'il n'aura plus aucun financement en 2023, 40 000 € de perdus. Ces organisateurs ont dénoncé la brutalité de la méthode puisqu'ils n'ont pas été informés de cette baisse et qu'ils n'ont pas eu d'explication à cette baisse de subvention. Coupe rase aussi pour le TNG. La région lui supprime l'intégralité de ses financements, soit 149 000 € de perdus. Une punition pour son directeur, Joris Mathieu. Il a en effet publié le mois dernier une tribune dans laquelle il dénonçait les dérives autocrates de Laurent Wauquiez à la tête de la région. Et puis c'est un nouveau coup dur pour la Biennale d'art contemporain qui va quant à elle perdre 50 000 € de subventions. L'année dernière, elle avait déjà perdu 253 000 €. Ça fait plus de 40% de subventions en moins en 2 ans. Alors il y a quand même quelques bonnes surprises puisque le festival Cinéma du Sud récupérera 12 000 € de subventions. C'est une hausse de plus de 40%. C'est la seule organisation à toucher plus en 2023 qu'en 2021. L'Institut Lumière retrouve lui le même niveau de financement qu'il y a 2 ans, après avoir perdu 100 000 € l'année dernière. Et l'Opéra de Lyon va aussi voir ses subventions augmenter de 190 000 €, mais ça ne compense pas la baisse de 500 000 € de l'année dernière. Alors du côté de la région, on assure vouloir donner moins aux métropoles et plus aux communes rurales pour rééquilibrer les territoires et permettre un meilleur accès à la culture. Mais ces coupes font grincer des dents. Au début du mois, 200 personnalités de toute la France dénonçaient le retrait de la subvention au TNG. Vendredi, c'est Grégory Doucet qui demandait à Laurent Wauquiez de réexaminer sa décision concernant ces subventions. Et même la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, compte surveiller de près quel va être le budget culturel de la région à la fin de la saison. Merci Amélie pour ces précisions.